Bonjour. Si je vous rapporte la prière que les hommes juifs récitent tous les matins, merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait femme. Ça vous fait bondir, non? C'est insupportable pour nos oreilles et intolérable pour notre époque où tout doit se confondre. J'ai appris que les femmes ont aussi leur prière qui ne prend pas le contre-pied de la précédente. Elle est complètement différente. Merci, mon Dieu, de m'avoir faite selon ta volonté. Sur le coup, cela ne m'a pas vraiment calmée car la soumission qui en découle résonne mal à mes oreilles occidentales. Mais c'est tout de même à partir de ces mots que j'ai réussi à avaler le morceau de pomme qui me restait à travers la gorge et me faisait tousser. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais je suis têtue. Lorsqu'il y a un os dans mon assiette, je le grignote jusqu'à la moelle. J'en ai plusieurs devant moi. La prière étant un pont entre le ciel et la terre, nous sommes face à deux ponts différents pour enjamber une même réalité, un vide nommé solitude. En apparence, ces ponts éloignent plus qu'ils ne rapprochent. Mais vous savez qu'il faut se méfier des apparences, elles trompent énormément. Pour comprendre ce qui me préoccupait, un rêve est venu à mon secours. Le voici succinctement. Je cherchais un homme dans une sorte de maison commune. J'y ai rencontré ma mère rayonnante. En sortant, j'ai dû chercher longtemps ma voiture, car j'avais oublié la rue où je l'avais laissée. Un rêve très court, comme tous ceux qui m'ont aidé, mais il exprime clairement mon souci. Je cherche à devenir ce que je dois être, un fils, une fille d'Adam. Un peu comme Saül qui cherchait les ânesses perdues de son père, je cherche ma mission, le sens de ma vie. Comme lui qui a rencontré ce qu'il ne cherchait pas, mais qui lui a révélé le sens de sa vie, je rencontre ma mère. Qu'est-ce à dire? Pour comprendre, il faut revenir à la création, me semble-t-il. Le Créateur a fait l'homme parce qu'il l'a voulu. Contre l'avis de tous, il a façonné l'homme et organisé la femme prise sur un de ses côtés avec ses mains. Celles-ci sont les outils de son œuvre, alors que tout ce qui a précédé est le fruit de ses paroles. Sa volonté s'exerce donc par sa parole et par ses mains. Mais par un moyen ou un autre, sa volonté s'exerce sans que nous puissions l'appréhender. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Autrement dit, insondable. Cela me fait penser à l'expérience d'Ézéchiel qui s'est trouvé devant un fleuve sortant du côté droit de l'autel. Il n'a pas pu le traverser tant il était profond et le courant violent. C'était un torrent dont les eaux vont assainir celles qui sont infectées. Alors, vous vous rendez compte de ce que signifient ces mots. Merci de m'avoir faite selon ta volonté. Moi, pas vraiment, ou si peu. Cette prière n'est pas une demande, mais c'est déjà la reconnaissance de ce qui est une réalité. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de prise de conscience de ce qui est, cela ne sert à rien comme le verre d'eau ne sert à rien à celui qui ne le voit pas.
merci. Merci pour ta volonté insondable à mon égard. Tout le travail va consister à vivre le don, à l'assimiler, entrer dedans, tout en restant dans une crainte que Ézéchiel a vécue en restant au bord. Bordé par les mains du Créateur, le féminin peut remplir sa mission. Entrer dans la volonté du Créateur est la tâche de la femme. C'est là qu'elle se construit comme dans le ventre d'une mère. La volonté devient sa mère, le ventre où elle puise les forces de la vie pour devenir à son tour mère. Abraham a été envoyé chercher une terre pour y construire un peuple. Lui aussi, il a d'abord rencontré le père qu'il devait devenir. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où les rencontres fortuites détournent l'attention, mais au final, s'avèrent faire partie d'un plan dont les protagonistes ignorent tout. Sous la petite histoire, qui est celle de la surface, il y a la grande histoire, celle qui raconte le projet du commencement. Le pont sur lequel la femme s'engage va lui faire rencontrer la mère. Elle doit entrer dans. À l'inverse, le pont sur lequel l'homme s'engage va le faire sortir, quitter sa maison où il est né pour rencontrer le père qu'il doit devenir. Le féminin doit savoir qui il est, le masculin doit se souvenir, rechercher ce qu'il a oublié. L'un rencontre la mère, l'autre le père, en cherchant l'Adam qu'ils sont ensemble pour construire. Ils sont comme les deux mains du Créateur, médias de sa volonté, image de sa droite et de sa gauche, œuvrer ensemble sans prendre la place de l'autre, sinon c'est le mal-être assuré. Chacun son véhicule pour y arriver. Un père qui transporte les graines pour accomplir sa mission. Ces mots lui sont adressés. Souviens-toi que tu es un semeur. Les graines qui te sont confiées ne sont pas seulement pour ta consommation. Un peu, mais pas tout. Donne. Une mère qui porte les enfants comme le cheval porte son cavalier avec ces mots, reçois le don pour le faire fructifier. Ils se rencontreront en chemin puisque ces chemins se croisent. Il y a tout de même un gros problème pour un cerveau féminin occidental post-68. Ce problème, c'est la soumission qu'induit cette volonté supérieure qui semble incontournable. Le grand défi va être de trouver où est la soumission qui mène à la vie. Dans les rêves d'un Barbe Bleue ou bien d'un Casanova, la femme s'épuise, se dessèche, perd ses cheveux et dévore ses enfants. La femme doit savoir à qui elle fait allégeance, afin de ne pas se laisser mettre la bride par un faux cavalier qui veut seulement utiliser ses capacités de réceptacle pour faire sa propre volonté. Une femme chevauchée par la volonté de Dieu a toutes les chances de coiffer au poteau tous les bourrins de la terre et d'entrer dans la grande histoire. La petite prière, merci mon Dieu de m'avoir faite selon ta volonté, la gardera des prédateurs et la construira. Donc, oui, merci mon Dieu de m'avoir faite selon ta volonté, que je ne peux connaître.
mais à qui je peux faire confiance. C'est le pont le plus sûr pour arriver là où je dois aller. Pour nos compagnons de route, leur prière, voici, merci mon Dieu de ne pas m'avoir fait femme, où va-t-elle les mener? Je ne peux pas répondre pour eux, mais il me semble que le modèle d'Abraham doit leur parler, qu'ils se souviennent qu'ils sont, qu'ils ne restent pas dans la maison de papa et maman, et acceptent d'être responsables, c'est-à-dire capables de répondre « Oui, c'est moi. C'est ce que j'ai semé et je le récolte. » Sortir du ventre maternel pour rencontrer le Père qu'ils sont en profondeur. Je résume. En cherchant l'homme, la femme rencontre la mère, et en cherchant la femme, l'homme rencontre le Père, comme pour nous dire « Attention, l'attirance naturelle, charnelle, que vous avez l'un pour l'autre va vous mettre en chemin avec un seul but, construire, pas seulement pour le plaisir de la consommation. Si dans la réalité concrète, l'un ou l'autre ne peut pas devenir parent, c'est un autre problème. Mais l'intention du départ fera qu'ensemble, ils seront père et mère, quelle que soit la forme que cela prendra, et seront ainsi un anneau dans la chaîne de la vie. Une toute petite prière pour chacun, qui est comme une lucarne dans le plafond de la solitude. Rencontrer le père et la mère pour faire un homme avec un grand H, un fils ou une fille d'Adam. Cette rencontre se fait lorsqu'on est en chemin vers l'autre qui n'est pas soi, lorsqu'on sort du nombrilisme nécessaire à la petite enfance. Sur ce chemin, on trouve rarement ce que l'on imaginait. Un père, une mère, cela ne fait pas toujours rêver. Aussi, la plupart passent leur chemin, d'autres y restent scotchés. Aucun de ces deux-là ne rencontrera l'âme sœur et sera toujours dans l'insatisfaction, voire dans la violence de celui qui n'est pas à sa place. En route, prêt à la surprise, à l'inconnu de la volonté de Dieu, avec la certitude un peu folle d'y arriver. Un dernier point pour baliser la route. Parmi les 10 paroles données au Sinaï pour gérer les relations avec ce qui n'est pas soi, il y a une parole qui me semble résonner plus personnellement malgré son apparence. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. C'est la 5e parole. Comme une charnière entre ma relation avec le tout autre, qui est l'Éternel, et l'autre qui est mon semblable. On bute sur ces mots entre le lieu de naissance qu'il faut quitter et le lieu de construction où il faut entrer. Le respect du père et de la mère termine la première page. La 2e page commence par « Ne commets pas d'homicide ». Dans le courant de ce que j'essaie d'exprimer, ne tue pas le père ou la mère que tu rencontres sur le chemin de ta réalisation. Cette 5e parole est comme une fenêtre entre le ciel et la terre. Elle est le lit du fleuve par où passe la possibilité de sortir de la solitude. Aller vers Dieu ou aller vers le prochain passe par ce pont étrange. Être ou ne pas être père ou mère. Honorer ou ne pas honorer ces 2 mains qui font l'homme.
Bien sûr, tout ceci est très superficiel puisque chaque individu a les deux pôles avec une propension importante pour l'un ou l'autre. L'un va avoir la tendance à oublier, l'autre à ne pas voir ni entendre. Mais ensemble, ils feront avec une main gauche la justice et une main droite la bonté. Pour aller de l'un à l'autre, ils passeront obligatoirement par le milieu, le lieu de la rencontre qui fera un père ou une mère. La volonté de Dieu a besoin d'un père ou d'une mère pour se faire, pas seulement d'un homme et d'une femme qui n'entrent que dans la mission donnée aux peuplades des eaux et de l'air. Leur mission se résume en croissez, multipliez, remplissez la terre. Remarquez que c'est déjà pas mal, mais insuffisant pour le perfectionnement du monde. La volonté de Dieu a besoin d'un père et d'une mère pour construire, réparer, garder, cultiver, pas seulement pour se reproduire. Il s'agit de s'opposer au destin où tout est écrit, sans libre arbitre ni nouveauté. Bon courage à tous et à toutes.